Mes beaux-parents ont utilisé le fonds universitaire de mon fils pour le donner à leur petit-fils criminel. Mais si tu paries sur des criminels, tu deviens l'un d'eux. J'ai 48 ans, et je viens ici pour évacuer un peu ma frustration avec vous. J'ai vu que beaucoup de gens publiaient des choses sur leur vie sur Reddit, alors je me suis dit, pourquoi pas? Cela ne sera pas parfaitement formaté car je n'ai jamais posté auparavant. Je vous présente mes excuses à l'avance pour cela. Il y a longtemps, mon mari Alex, qui a 50 ans, et moi avons eu un conflit avec mes beaux-parents. Mon beau-père Ben et ma belle-mère Violet ont fait quelque chose qui nous a brisé le cœur. Quand notre fils Kid, aujourd'hui âgé de 24 ans, était jeune, mes beaux-parents avaient promis de créer un fonds universitaire pour lui. Ils étaient censés faire cela pour lui et pour leur autre petit-fils, John, qui a le même âge que notre fils. John est le fils de mon beau-frère Nico. Alex et Nico sont jumeaux, et leurs enfants sont nés à 1 mois d'intervalle seulement. Kitty et John étaient très aimés de mes beaux-parents, mais avec les années, ils se sont rapprochés de John pour plusieurs raisons. Cela ne nous dérangeait pas, car il montrait aussi beaucoup d'affection envers Kid. Nous avions une bonne relation avec mes beaux-parents, et je pensais sincèrement qu'ils étaient des grands-parents formidables. Mais ensuite, ils ont fait quelque chose que je ne peux toujours pas pardonner. Juste au moment où notre fils a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, mes beaux-parents ont annoncé qu'ils ne lui donneraient plus le fonds universitaire, car ils allaient utiliser cet argent pour John. Oui, John avait aussi un fonds universitaire, mais il était utilisé pour un autre but. Il n'irait jamais à l'université, car il n'a même pas réussi à obtenir son diplôme du secondaire. Pour donner un peu de contexte, John est un jeune homme extrêmement gâté, avec une attitude horrible et un sentiment d'impunité qui n'a fait qu'empirer avec le temps. Mais ce n'était pas son seul problème. John était aussi un criminel notoire. Je n'exagère même pas un peu. Il a été arrêté plusieurs fois pour destruction de biens publics, entre autres choses. Il consommait aussi régulièrement de la drogue. Oui, il a fait beaucoup d'activités criminelles avant de commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Il a eu de sérieux problèmes avec la justice et a été envoyé immédiatement en prison. Mes beaux-parents étaient toujours ceux qui le faisaient sortir de prison, et cette fois-ci ne fit pas exception. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que cela coûte autant de garder John hors de prison. Alors, au lieu de le laisser assumer la responsabilité de ses actes, ils ont décidé de prendre le fonds universitaire de notre fils pour maintenir leur autre petit-fils hors de prison. Notre fils est un excellent étudiant et a réussi à être accepté dans une université prestigieuse juste après le lycée. C'était un établissement très coûteux, et nos revenus ne lui permettaient pas d'obtenir une bourse. Il devait donc payer les frais de scolarité par n'importe quel moyen. Kid comptait sur le fonds universitaire de ses grands-parents pour pouvoir intégrer cette université. Quand Violet et Ben ont annoncé qu'ils ne lui donneraient plus ce fonds, Kid a été dévasté. Nous n'avions pas l'argent pour l'envoyer à l'université, et ses propres économies n'auraient pas suffi. Mes beaux-parents savaient que Kid serait bouleversé, alors ils ont choisi la solution de facilité et nous l'ont dit à nous, au lieu de le lui dire directement. Ce furent donc Alex et moi qui avons dû annoncer à notre fils qu'il n'y aurait pas d'argent pour l'université. Je n'oublierai jamais la dévastation que j'ai vue sur son visage quand il a compris qu'il ne pourrait peut-être pas aller à l'université de ses rêves. Alex et moi avons eu de nombreuses disputes avec mes beaux-parents à cause de leur décision. Nous leur avons dit qu'ils montraient un favoritisme flagrant en retirant le fonds universitaire de notre fils pour leur autre petit-fils. Mes beaux-parents ont été très indifférents et méprisants à ce sujet, et nous ont dit que nous agissions comme des gens qui se croient tout permis. Il y a eu une énorme dispute, après laquelle mon mari, mon fils et moi avons coupé tout contact avec eux. Cela remonte à 5 ans. Récemment, mes beaux-parents ont repris contact avec Kid pour lui présenter leurs excuses et dire qu'ils voulaient une chance de se reconnecter et de reconstruire la relation. Mon fils a été très contrarié par cela. Il a dit à mes beaux-parents qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec eux après une telle trahison. Violet et Ben nous ont ensuite appelés en pleurant et nous ont supplié de les aider à se reconnecter avec Kid. Le problème, c'est que nous ne voulons pas dire à Kid de se réconcilier avec eux après ce que Violet et Ben nous ont fait. Il nous a fallu énormément d'efforts pour que Kid puisse aller à l'université de ses rêves. Nous avons dû hypothéquer à nouveau notre maison pour pouvoir l'Y envoyer. Je ne voulais pas que mon fils travaille jusqu'à l'épuisement pour rembourser des prêts étudiants, alors Alex et moi avons décidé de l'aider autant que possible. Kid est allé à l'université et a fait un travail remarquable. Il a maintenant un excellent emploi et gagne bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Il nous a même aidé récemment à rembourser l'hypothèque. Malgré tout cela, mon fils a réussi à s'épanouir, mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas souffert de ce que mes beaux-parents ont fait.
Le pire, c'est que mes beaux-parents ont montré très peu de remords pour leurs actions. Au lieu de cela, ils ont accordé une importance excessive à leur autre petit-fils. Ils ne nous ont jamais contactés au cours des 5 dernières années, ni même demandé pourquoi nous ne les visitions plus. Ils vivent dans un autre état, donc le contact n'était pas facile, mais ils auraient au moins pu envoyer un message ou passer un appel. Ils ne nous ont même pas invités pour Noël ou Thanksgiving. Ce n'est pas seulement nous qui avons coupé les ponts, eux non plus n'ont fait aucun effort pour nous parler. Et maintenant, tout à coup, ils réapparaissent et nous supplient de convaincre notre fils de leur pardonner. Je suis tellement bouleversée par tout cela que je suis au bord de la crise de nerfs. Mon mari est aussi en colère. Mon fils reste plutôt stoïque face à tout cela, mais je sais qu'il ne supporte pas leurs messages incessants. Je pense sérieusement à les bloquer, car cela fait maintenant 10 jours qu'ils se plaignent sans arrêt. Rien que d'écrire tout cela fait remonter en moi de mauvais souvenirs, mais j'avais vraiment besoin d'exprimer ma frustration quelque part. Édition, je sais que mon fils n'a aucun droit sur l'argent de mes beaux-parents. Bien sûr, c'est leur argent et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais ils doivent comprendre à quel point leurs décisions nous ont affectés. Mon mari et moi n'avons pas épargné pour un fonds universitaire, parce que nous savions que Violet et Ben paieraient les études de Kid. C'était leur promesse. Si nous avions su qu'ils ne tiendraient pas parole, nous aurions commencé à économiser pour notre fils. Mes beaux-parents insistaient sur le fait que nous n'avions rien à épargner, car ils s'occuperaient du fonds universitaire de notre fils. Je sais que c'est notre faute de leur avoir fait confiance. C'est pourquoi nous avons fait tout notre possible pour corriger cela. La décision de retirer le fonds universitaire a aussi été prise de manière très abrupte, donc nous ne l'avons pas vu venir. Quand mon mari et moi avons vu que mes beaux-parents retiraient de l'argent pour John, nous leur avons demandé s'ils étaient financièrement stables pour dépenser autant pour lui. Nous leur avons aussi demandé s'ils avaient toujours l'intention de payer les études de notre fils. Nous ne pensions pas qu'ils allaient donner le fonds à John, mais nous pensions qu'ils pourraient en avoir besoin pour eux-mêmes, puisqu'ils vidaient leurs économies sans contrôle. Ils ont eu de nombreuses occasions de nous dire qu'ils ne donneraient pas les fonds promis à Kid. Pourtant, ils ont choisi d'attendre jusqu'au dernier moment, puis d'agir avec indifférence. Jusqu'à ce moment, ils nous avaient assuré que l'argent du fonds était toujours là. Kid a été blessé, car il choisissait John au détriment de son avenir, comme si tous les efforts qu'il avait faits pour mener une bonne vie ne servaient à rien. Je n'oublierai jamais ces jours-là. Dans cette vie, tout simplement, mes beaux-parents ne méritent pas de faire partie de la vie que mon fils s'est construite lui-même. Je ne sais pas comment ils ont pu s'attendre à ce que nous leur pardonnions et que nous oublions tout. Mise à jour 1. Bonjour, avant de vous donner une mise à jour sur notre situation, je souhaite répondre à certaines questions qui continuent de revenir. J'ai déjà expliqué dans l'édition pourquoi nous n'avons jamais épargné pour l'université de Kid. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à y retourner et à en tenir compte. Beaucoup d'entre vous voulaient savoir s'il y avait de la jalousie entre Kid et John. La réponse est un non catégorique. Ils n'ont jamais été proches, car mon beau-frère Nico et sa famille ont vécu dans un autre pays pendant 10 ans. Ils n'ont donc pas vraiment grandi ensemble. Ils se comportaient de manière civile, mais John préférait généralement rester à l'écart de la famille. Il a commencé à avoir des problèmes dès l'âge de 12 ans, moment à partir duquel il s'est pratiquement éloigné de la famille. Pour être franche, le sentiment de supériorité de John déplaisait autant à Kid qu'à nous. John avait l'habitude de mener une vie luxueuse et attendait que tout le monde réponde à ses moindres besoins. Quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait, il faisait d'énormes crises, allant jusqu'à casser des objets. Petit à petit, mon fils a également commencé à prendre ses distances avec John. Croyez-le ou non, mon fils est une bonne personne et n'est pas du genre à se faire des ennemis sans raison. John, lui, n'a jamais aimé personne, pas même sa propre famille. Vous avez aussi été nombreux à demander pourquoi mes beaux-parents favorisaient autant John et quel rôle ses parents jouaient dans tout cela. Eh bien, lorsque Nico est revenu dans notre pays, il avait perdu son emploi et avait besoin de l'aide de sa famille. Ils ont commencé à vivre chez mes beaux-parents parce qu'ils avaient des difficultés financières. Mes beaux-parents étaient des gens très généreux et solidaires, alors ils les ont accueillis à bras ouverts. Ils ont vu que John avait du mal à s'adapter à ce changement de vie et ont fait tout leur possible pour le gâter. Ils ne se rendaient probablement pas compte à quel point cela aurait un impact terrible sur sa personnalité. Au début, les parents de John avaient mis mes beaux-parents en garde contre le fait qu'ils encourageaient son mauvais comportement. À chaque fois que John avait des ennuis, mes beaux-parents intervenaient pour l'en sortir ou trouvaient des excuses. Quand Nico et sa femme essayaient de discipliner John, Violet et Ben intervenaient pour le « sauver ». Finalement, John a cessé d'écouter ses parents,
car ils savaient qu'ils n'avaient plus d'autorité. Nico a finalement pu acheter une maison après 4 ans, mais à ce moment-là, John était déjà incontrôlable. Il est resté chez mes beaux-parents et n'a pas voulu revenir, malgré les nombreuses insistances de Nico et de sa femme. Violet et Ben auraient dû comprendre ce qu'ils faisaient, mais à la place, ils ont fait pression sur Nico pour qu'il laisse John rester avec eux. John est complètement devenu fou dans les années suivantes et a commencé à commettre des crimes. Je sais que Nico a eu plusieurs disputes avec mes beaux-parents, car il ne supportait pas de voir son fils détruire sa propre vie de cette manière. Violet et Ben ont toujours pris la défense de John et disaient qu'il changerait de lui-même. Quand il a reçu une amende pour conduite en état d'ivresse et qu'il a causé un accident, Nico et sa femme étaient dévastés. Ils ont immédiatement dit à John qu'il le perdrait s'il ne changeait pas. Ils n'étaient pas non plus d'accord avec le fait que Violet et Ben donnent le fonds universitaire de mon fils à John. Nico et sa femme voulaient que John assume les conséquences de ses actes. Mais bien sûr, mes beaux-parents ne pouvaient pas supporter de voir leur pauvre petit-fils pourrir en prison. Alors, ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour John. Je crois que toutes ces informations clarifient certaines de vos questions. Quant à la raison pour laquelle mes beaux-parents ont soudainement repris contact, je n'en suis pas très sûre. Une raison possible pourrait être que mon fils a récemment annoncé ses fiançailles. Il prévoit de rester fiancé pendant longtemps, donc le mariage n'aura pas lieu avant au moins 2 ans. Peut-être que mes beaux-parents ont pensé que c'était le bon moment pour faire la paix, afin de pouvoir assister au mariage. Je ne sais pas. Je ne peux rien affirmer, d'autant que mon fils ne veut plus leur parler. Alors ils ont commencé à harceler mon mari et moi constamment. Eh bien, nous en avons tous assez. Mon mari subit énormément de pression, car ses parents le rendent fou. Je vois qu'il lutte beaucoup, alors nous avons décidé que, au moins, nous écouterions ce qu'ils ont à dire. Franchement, moi je m'en fiche, mais je pense qu'il vaut mieux avoir toutes les informations avant de prendre une décision importante. Pour l'instant, nous avons fixé une réunion avec eux pour la semaine prochaine, car ils ont dit qu'ils prendraient l'avion pour venir dans notre ville. Cependant, ils séjourneront à l'hôtel, car ils ne sont pas les bienvenus chez moi. Mon mari et moi irons à leur hôtel pour discuter. La prochaine mise à jour prendra un peu de temps, car la réunion est dans une semaine. Je reviendrai une fois que nous aurons eu cette conversation et que je pourrai comprendre pourquoi ils tiennent tant à cette réconciliation. Je sais que certains d'entre vous penseront que c'est une mauvaise idée, mais c'est la seule chose à laquelle nous avons pensé pour le moment. Certains d'entre vous spéculent qu'ils veulent peut-être de l'argent ou quelque chose comme ça. Je n'en sais rien, mais je suppose que nous le découvrirons bien assez tôt. Soyez assurés que nous ne leur donnerons pas d'argent si c'est bien ce qu'ils cherchent. Mise à jour 2. Les amis, me revoilà avec une mise à jour. Hier, mon mari et moi sommes allés rencontrer mes beaux-parents. Ils n'arrêtaient pas de nous demander d'emmener Kid, mais nous avons fermement refusé. De plus, Kid n'est pas un enfant, donc nous ne pouvons pas l'obliger à aller n'importe où avec nous. Nous nous sommes simplement contentés de lui dire que ses grands-parents voulaient le voir, mais il a répondu qu'il ne voulait pas y aller. Il lui avait aussi envoyé des messages, et il leur avait donné la même réponse. Je ne sais pas pourquoi, mais pour une raison quelconque, il pensait que mon mari et moi le convaincrions de venir. Quand nous sommes arrivés chez mes beaux-parents, ils avaient l'air tristes immédiatement parce que Kid n'était pas avec nous. Nous avons choisi de ne pas faire de commentaires à ce sujet. Nous nous sommes assis pour discuter, et mon mari a commencé tout de suite à leur demander pourquoi ils se souvenaient soudainement de nous et de notre fils après tant d'années. Violet et Ben avaient vraiment l'air très tristes et coupables lorsqu'Alex leur a posé cette question. Ensuite, Ben a commencé à nous raconter ce qui s'était passé après que nous ayons coupé les ponts. D'après eux, ils étaient convaincus qu'aider John était la bonne chose à faire. Ils ont admis qu'ils avaient commis une grosse erreur et qu'ils payaient maintenant pour leur mauvaise décision. Quand John a été envoyé en prison, il semblait extrêmement repentant et a supplié mes beaux-parents de l'aider. Violet et Ben ont eu une conversation très émotive avec lui, au cours de laquelle il leur a promis de s'améliorer, d'aller en cure de désintoxication et de réparer ses actes. En gros, il a promis d'être une meilleure personne si on lui donnait une nouvelle chance. Violet et Ben l'ont cru parce qu'ils l'aimaient aveuglément. Alors ils ont tout fait pour le faire sortir de prison. Ils ont payé sa caution, son avocat, et même sa réhabilitation. Je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à le garder hors de prison malgré son casier judiciaire. John a été condamné à des travaux d'intérêt général et à une liberté conditionnelle. Il a aussi dû verser une grosse somme à la victime. Mes beaux-parents savaient que cela allait arriver, et c'est pourquoi ils ont décidé de prendre le fonds universitaire de Kid au lieu de vider leurs économies. Après tout, ils se sont concentrés sur John pour qu'il puisse aller mieux.
Et c'est aussi une autre raison pour laquelle ils n'ont pas eu le temps ni l'énergie de nous contacter. Après ce fiasco, Nico et sa femme ont complètement abandonné John. Mon beau-frère a dit à Violet et Ben que désormais, c'était leur problème, car ils avaient eux-mêmes appris à John à ne pas écouter ses parents. Mes beaux-parents étaient convaincus qu'ils pouvaient changer John. Ils ont même dit à Nico qu'il ravalerait ses paroles quand John deviendrait un homme bien. Eh bien, cela ne s'est jamais produit, car mes beaux-parents ont lamentablement échoué. Je sais que personne ne sera surpris par cela. Apparemment, John est allé en cure de désintoxication, mais il en est sorti au bout d'une semaine. Il a inventé des excuses sur la façon dont il était maltraité dans l'établissement et a dit qu'il se sentait suicidaire en y restant. Violet et Ben ont cru à son histoire, comme toujours. Ils lui ont dit de faire une pause et de retourner dans un autre centre de désintoxication plus tard. Cela non plus ne s'est jamais produit. John a immédiatement recommencé à consommer de la drogue et à avoir des ennuis. Il a aussi commencé à voler mes beaux-parents, comme s'il ne leur avait pas déjà causé assez de mal. Violet et Ben ont reçu une petite leçon de réalité quand John a volé la bague de fiançailles de Violet et l'a mise en gage pour on ne sait quoi. Quand ils l'ont confronté et réprimandé, il s'est mis à pleurer et à menacer de mettre fin à ses jours. Ce type sait parfaitement manipuler et faire du chantage aux gens. Ce n'est pas étonnant qu'il soit devenu un criminel aguerri et qu'il ait échappé à ses actes pendant si longtemps. Violet et Ben étaient trop faibles pour comprendre qu'il se faisait manipuler. Puis, avec le temps, John s'est encore plus dégradé et a commencé à maltraiter Violet et Ben lorsqu'ils essayaient d'arrêter ses activités criminelles. Je ne suis pas certaine du type d'abus, car ils ne sont pas entrés dans les détails. Très récemment, John est retourné en prison. Il a refait tout le processus de réhabilitation, mais cette fois-ci, mes beaux-parents ont mis un terme définitif. Ils ont coupé tout contact avec lui et lui ont dit qu'ils ne l'aideraient plus jamais. Après cela, mes beaux-parents ont commencé à se sentir extrêmement coupables de leurs actions et ont commencé à réaliser l'ampleur de leur erreur. Ils se sont sentis honteux d'avoir volé l'avenir de Kid au profit d'un petit-fils aussi horrible que John. À ce moment-là, Kid a annoncé ses fiançailles, ce qui a rendu mes beaux-parents désespérés de se réconcilier. Selon leurs propres mots, ils ont finalement compris à quel point ils avaient tout gâché. C'est pourquoi ils sont désormais désespérés d'obtenir le pardon de Kid. Ils nous suppliaient de les aider à reconstruire leur relation avec notre fils. Mon mari et moi avons tout écouté, puis nous leur avons dit exactement à quel point ils avaient blessé Kid. Nous n'avons rien laissé de côté. Mes beaux-parents pleuraient et n'arrêtaient pas de demander pardon. Finalement, mon mari a dit qu'il était trop tard pour leurs excuses. Ensuite, je leur ai dit que Kid est désormais un homme adulte, et que nous respecterons sa décision de ne pas avoir de contact avec eux, d'autant plus que nous aussi, nous préférons ne plus avoir de contact avec eux. Mon mari et moi sommes partis après cela. Nous sommes stupéfaits de voir à quel point ils ont gâté John. C'est tout simplement déroutant. J'ai encore du mal à tout digérer. Oui, je peux voir que mes beaux-parents souffrent, mais je ne pense toujours pas qu'ils méritent notre pardon. Mon mari pense la même chose. Nous avons tout raconté à Kid, et lui non plus n'a rien à dire pour l'instant. Nous restons fermes dans notre décision de ne pas reprendre contact, ni de reconstruire notre relation. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres mises à jour après celle-ci. Nous ne changerons pas d'avis. Mise à jour 3. Je sais que j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'autres mises à jour, mais nous avons découvert quelque chose de choquant il y a quelques jours. Je vous avais déjà raconté que nous avions décidé de ne pas reconstruire notre relation avec mes beaux-parents. Cette décision était déjà prise. Nous étions prêts à laisser tout cela derrière nous et à nous concentrer sur nos vies. Mais 2 jours après avoir rencontré mes beaux-parents, Nico nous a appelés. Il a appelé Alex et lui a demandé que nous participions à un appel vidéo avec lui et sa femme. Pour être honnête, je craignais qu'ils essaient de trouver des excuses pour John ou qu'ils nous disent de pardonner à mes beaux-parents. Nico a dit à Alex que c'était une urgence et que nous devions leur parler avant de reprendre contact avec mes beaux-parents, alors nous avons organisé l'appel vidéo le plus rapidement possible. Ils ont dit qu'ils savaient que nous avions rencontré Violet et Ben, et qu'ils devaient nous contacter pour nous donner un avertissement. Il s'avère que mes beaux-parents ne nous ont pas tout dit. Il est vrai que John a encore commis une erreur et qu'il est en prison en attendant son procès. Mais ce n'était pas pour une infraction mineure. Il s'agit de sa 2e conduite en état d'ivresse, qui a cette fois causé la mort de quelqu'un. J'aimerais pouvoir inventer ça, mais ce n'est pas le cas. John a répété sa dernière erreur, et cette fois, quelqu'un est mort. C'est un énorme désastre. Son avocat a clairement indiqué qu'il ira définitivement en prison et qu'il devra verser une grosse somme à la famille de la victime.
Son passé criminel rend impossible tout échappatoire cette fois. Il n'y a pas de solution miracle avec plus d'avocats. Non, cette fois John va aller en prison et purger sa peine pour avoir tué quelqu'un. John, bien sûr, a pleuré devant Violet et Ben. Jusque-là, l'histoire correspondait à ce que mes beaux-parents nous avaient raconté. Mais ils ont menti sur ce qui s'est passé ensuite. Contrairement à ce qu'ils ont dit, Violet et Ben ont en réalité accepté de l'aider à nouveau. Non, ils ne l'ont pas coupé définitivement. En fait, ils ont accepté de l'aider, mais cette fois, ils n'avaient tout simplement pas les moyens de tout payer. Ils sont alors allés voir Nico et lui ont demandé de l'aide, mais il a catégoriquement refusé. Violet et Ben les ont alors insultés et leur ont crié dessus pour avoir laissé leur fils aller en prison. Nico leur a simplement dit qu'ils étaient les seuls responsables du fait que John ait détruit sa vie. Nico et sa femme ont dit à mes beaux-parents que John, tout comme eux, ne signifiait plus rien pour eux. Alors mes beaux-parents ont retourné le problème dans tous les sens, puis ont décidé de nous contacter. Ils espéraient probablement reconstruire une relation par la manipulation, puis demander de l'argent à mon fils. Ils savaient que mon fils avait un bon travail, tout comme sa fiancée. Dans leur esprit, c'était la meilleure solution à la situation. Nico est convaincu que c'est bien le cas, car ils le font toujours culpabiliser, lui et sa femme, de ne pas aider leur fils. Ils ont même dit à des gens que Kid finirait par le sauver. Entendre tout cela a mis mon mari et moi en colère. Nous ne pouvions pas croire que Violet et Ben puissent être aussi manipulateurs et toxiques. Soit ils ont appris de John, soit nous savons désormais d'où John tient tout ça. Dieu merci, aucun de nous ne leur a donné une chance de recommencer une relation. Nico et sa femme étaient également furieux. Ils reprochent aussi à mes beaux-parents d'avoir complètement saboté les rares chances de rédemption qu'avait John. Nous avons eu une longue conversation, et beaucoup de choses ont été révélées sur mes beaux-parents. Ce ne sont tout simplement pas de bonnes personnes. Une personne est morte à cause des actions de John, mais aussi à cause de celles de mes beaux-parents. Ce n'est plus une simple histoire de favoritisme. C'est une affaire criminelle. Je pense que cela a scellé définitivement notre décision, nous ne laisserons pas mes beaux-parents réintégrer nos vies. Ils devront se débrouiller seuls. Le karma est en train de les rattraper, j'en suis certaine. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est attendre et voir. Le jour viendra où ils regretteront vraiment tout ce qu'ils ont fait, mais je ne pense pas que ce jour soit encore arrivé. Mise à jour 4. J'avais complètement oublié cette publication, jusqu'à ce que quelqu'un m'envoie un message privé hier pour me demander ce qui s'était passé ensuite. Mon fils et sa fiancée ont effectivement fixé une date pour le mariage, plutôt que ce qu'ils pensaient. Nous avons donc été entièrement occupés par les préparatifs du mariage, et tout cela. Pendant très longtemps, il ne s'est rien passé de nouveau avec mes beaux-parents depuis que nous les avons tous bloqués. Alors nous avons tout simplement profité du calme, et cette publication m'était complètement sortie de la tête. Je vieillis, et je le remarque. Bref, je ne reviendrai pas avec une mise à jour si je n'avais rien à dire. Je suis retournée voir, et j'ai vu que beaucoup d'entre vous attendaient que le karma frappe mes beaux-parents. Il semble que vous êtes tous très investis dans cette histoire. Eh bien, vous ne serez pas déçus d'apprendre que le karma est effectivement revenu pour mes beaux-parents exactement comme nous l'avions tous prédit. Peu après que j'ai publié ici que nous coupions définitivement les ponts avec eux, nous avons bloqué leur numéro et tout le reste. Nico et sa femme ont fait la même chose. 4 mois plus tard, Nico nous a appelés pour nous donner une mise à jour à leur sujet. Violet et Ben se sont présentés chez lui, l'air plus misérable que jamais. Bien que Nico n'ait aucunement envie d'écouter ce qu'ils avaient à dire, ils ont continué à parler quand même. Nico n'ignorait pas que John devait aller en prison. La justice n'a pas failli cette fois. C'est littéralement passé dans les actualités locales, donc tout le monde savait ce qu'il avait fait. Mes beaux-parents ont été critiqués pour avoir permis que les choses dégénèrent autant, car tout le monde savait que John vivait chez eux. Violet et Ben ont essayé de faire tout leur possible pour empêcher John d'aller en prison, mais cela a eu des conséquences catastrophiques pour eux. Ils ont dépensé tout leur argent en frais juridiques, entre autres. Ils ont même dû hypothéquer leur maison en raison des coûts qui ne cessaient de s'accumuler. N'oublions pas qu'ils ont dépensé leur argent pour John pendant près d'une décennie. Ils n'avaient plus beaucoup d'options. Finalement, John est allé en prison, et ils n'ont pas pu l'empêcher. Tout leur argent est parti en fumée. Peu après, la police est revenue frapper à leur porte. Ils sont maintenant sous enquête pour avoir tenté de soudoyer les agents en charge de l'affaire. Violet et Ben ont essayé, maladroitement, de corrompre les membres du jury avec de l'argent. Ils ont probablement fait d'autres choses que nous ignorons encore.
La nouvelle s'est rapidement propagée, et maintenant ils ont de gros ennuis. Ils sont allés voir Nico pour lui demander de l'aide et un peu de compassion, mais il a ri et leur a claqué la porte au nez. L'enquête est toujours en cours, et apparemment, il y a suffisamment de preuves contre eux. Il semble bien que mes beaux-parents iront aussi en prison. Pour nous, c'est incroyable. Ils sont vraiment tombés très bas. Je suis heureuse que nous n'ayons plus rien à voir avec tout ça. Je n'éprouve même pas de pitié pour eux. Ils auraient pu avoir une vie tranquille après la retraite, mais ils ont choisi de faire de mauvaises choses et ils ont fini par avoir de gros ennuis. Le karma est vraiment doux, parfois. Pour être honnête, d'un autre côté, s'ils finissent en prison, cela réglera bon nombre de leurs problèmes. En prison, ils n'auront rien à payer, contrairement au monde extérieur où ils n'avaient presque plus d'argent. Voilà donc la mise à jour concernant la situation. En ce qui concerne ma famille et moi, nous n'avons plus rien à voir avec mes beaux-parents. Nous avons construit une famille solide pour nous-mêmes, et nous n'avons pas besoin de leur présence non désirée dans nos vies. Alex et moi allons très bien en ce moment, et nous sommes extrêmement enthousiastes pour le mariage de Kid. J'espère que vous bénirez le couple heureux et que vous prierez pour que leur mariage soit une grande réussite. Mise à jour 5. La défense de mes beaux-parents a été confiée à un avocat commis d'office. Je ne pense pas que cela vous étonne, étant donné qu'ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient pour défendre John. En conséquence de leur tentative pour sortir John de ce pétrin, ils ont été condamnés à une peine de 3 ans de prison et à une amende de $30 000. Le juge a ordonné la vente de leur maison pour payer cette somme. Ils n'en ont pas besoin pour le moment, mais dans 3 ans, quand ils sortiront de prison, ils devront trouver un endroit où vivre. Quand John sortira après avoir purgé sa peine, il sera encore jeune. Il aura gâché une bonne partie de sa jeunesse, mais au moins, il aura encore l'énergie nécessaire pour travailler dans quelque chose. Quant à mes beaux-parents, lorsqu'ils sortiront, ils n'auront plus rien. Nico comme mon mari pense qu'ils ne seront pas leur problème dans 3 ans. Aussi triste que cela puisse paraître, que 2 personnes âgées terminent leur vie ainsi, non, ce n'est pas si triste que ça, quand on a vu et qu'on a essayé d'empêcher cette trajectoire. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à faire pour eux. Je ne sais pas si, en 2028, je publierai une nouvelle mise à jour ou non. C'est encore loin, et je ne sais pas ce que sera ma vie d'ici là. Mais même si c'est loin, ce n'est pas suffisamment loin pour que nous aidions mes beaux-parents. Cela a été clair depuis le jour où ils ont décidé d'aider un criminel au lieu d'aider notre fils. À partir de là, ils ont scellé leur destin. Et ceci est exactement ce qu'ils méritent.